Hello mes chers amis Cancer, je suis contente de vous retrouver ce matin pour faire avec vous une guidance sur votre vie sentimentale du mois de décembre. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance à caractère général qui peut ne pas parler à tout le monde, d'accord? Prenez vraiment ce qui résonne en vous et n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que voilà, je vais prendre des oracles ici qui vont me permettre de mieux comprendre la situation. Alors, mes très chers cancers, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être eu la sensation que vous vous êtes toujours beaucoup donné dans les relations, vous voyez. On a ce côté où vous avez toujours fait des efforts et puis il y a toujours quelque chose comme ça qui marche pas en fait. Toujours quelque chose qui a pu vous déranger. Pour certains d'entre vous ici, j'ai le soleil. Donc, j'ai le soleil qui me laisse penser que vous êtes dans un bel état d'esprit, vous avez confiance en vous, vous vous sentez bien, il y a des choses à fêter. Pour la plupart d'entre vous, je ressens quand même que la fête peut concerner un travail ou les finances, parce que j'ai le 3 de denier ici, qui représente un peu le côté matériel de la situation. Peut-être que vous avez trouvé un travail, vous commencez une nouvelle collaboration, une nouvelle formation. Peut-être que vous êtes en train de monter une affaire en équipe avec des amis. Il y a peut-être quelque chose ici, en tout cas, qui se célèbre aussi avec des amis. Ça peut être une fête, un anniversaire. Ça peut être le fait de préparer aussi les fêtes ici en famille, etc. On a une forme de joie ici, quelque chose qui vous ravit. Alors pour ceux qui ne travaillent pas, ça ne va pas du tout vous parler, hein, mais ça peut être le fait qu'à la maison en ce moment vous faites des travaux, vous décorez pour les fêtes, etc. Moi je vous sens en tout cas dans une dynamique très positive, je ressens une joie de vivre ici pour vous, hein. Je ressens une sorte de fraternité, je ressens qu'il y a du soutien, il y a des gens qui sont là pour vous. Alors moi je ressens aussi... comme si, dernièrement, peut-être, il y a eu une séparation. Vous voyez quelque chose, un coup dur. Si ce n'est pas une séparation, il y a peut-être une situation de blocage dans votre vie comme ça. Ah, parce que vous êtes célibataire, oui, il y a eu une séparation en fait, hein. Quelqu'un qui a décidé comme ça de peut-être couper la communication avec vous, qui tout d'un coup s'est retranché par rapport à vous et vous n'avez pas compris pourquoi. C'est comme si vous avez été surprise. Vous vous êtes dit, mais... Qu'est-ce qui se passe là en fait? Je comprends pas ce qui se passe en fait. On était bien. Vous étiez un peu sur un petit nuage avec le 9 de coupe ici, hein. On a ce côté où vous vous disiez, mais j'ai rencontré une personne que j'aime bien en fait, qui a plusieurs critères qui me correspondent. Alors à un moment donné, vous vous êtes questionner un peu sur les sentiments de cette personne. Parce que j'ai la reine de coupe ici. La reine de coupe, c'est quelqu'un de très aimante, etc. Donc ça, c'est vous. Ça, c'est le fait que vous donnez toujours beaucoup. Vous êtes très entier quand vous êtes en relation, d'accord, hein. Et avec ce 3 de denier aussi, j'ai l'impression que... Alors, pour certains d'entre vous, il y a pu avoir une triangulaire, une tierce personne ici. Ça peut être, quand je dis énergie tierce, hein, ça peut être une relation passée. Ça peut être la famille de cette personne. Ça peut être aussi une personne qui était peut-être trop focalisée sur son travail ici, d'accord, hein, qui vous accordait pas beaucoup de temps. Alors, moi, c'est bizarre, je parle de célibataire, mais j'ai l'impression que je parle de situation compliquée plus que célibataire. Parce que j'ai l'impression que c'est une relation où tantôt ça allait pas, on se posait des questions. Et pour les célibataires, par contre, moi, je ressens plus le fait que vous vous sentez accompli professionnellement et personnellement, en fait, hein. Et du coup, ça ne vous dérange pas d'être seul, en fait. Vous vous dites, moi, je vais vivre ma vie, je vais fêter toutes ces joies, toutes ces bonnes choses qui m'arrivent, là. Je vais les fêter avec mes enfants, avec ma famille, avec mes amis. Alors, si l'amour vient, l'amour viendra. En tout cas, l'amour, ici, vous en avez plein à donner. Avec cette reine de coupe, vous êtes rempli d'amour, d'accord? Donc, il est fort probable que cet amour, vous préférez pour l'instant le donner à votre famille, à votre entourage. Et puis, vous rêvez comme ça, à vous dire, bah, si l'amour vient, bah, l'amour viendra. Parce qu'avec le valet de denier, on a l'impression que vous, ce que vous voulez, c'est rencontrer une personne sérieuse, une personne studieuse, une personne carrée, une personne qui sait exactement ce qu'elle veut. On a aussi cette sensation où vous vous dites, j'ai peut-être plus forcément envie de faire trop d'efforts en fait. Je veux que ce soit comment dire, fluide. Je veux une personne qui vienne. Alors moi, j'ai quand même envie de vous dire ici, pardon, les célibataires, faites attention parce qu'avec ce 9 de coupe, on peut avoir l'impression que vous cherchez l'homme parfait. D'accord? On peut avoir l'impression que vous cherchez l'homme qui a toutes ces qualités-là. Pour d'autres d'entre vous, donc je parlais des situations compliquées parce que je me suis un peu, voilà, emmêlé les pinceaux. Mais pour ceux qui sont dans les situations compliquées ici, j'ai l'impression que il est fort probable que vous avez eu les yeux bandés, je ne sais pas comment dire. C'est comme si vous n'avez pas vu cette personne pour ses qualités, mais plus pour ses défauts. C'est comme si vous vous êtes dit, alors je ne sais, vous vous êtes posé trop de questions, voilà.
Vous êtes un peu trop posé de questions. Je ne dis pas que c'était une personne... je ne dis pas qu'elle était honnête, forcément, etc. Mais moi, j'ai l'impression quand même que on avait une personne ici qui ne sait pas faire. Parce que le valet de denier représente une personne jeune. Vous voyez, ça peut être une personne qui est en apprentissage, qui apprend à aimer. Ça peut être une personne qui a eu un passé compliqué, hein, qui peut être orphelin, qui a peut-être grandi sans ses parents, ou qui a été séparé de l'un de ses parents, qui souffre un peu d'une sorte de blessure d'abandon ici. D'accord? On a l'impression d'avoir une personne qui avait peur d'assumer ses sentiments. Une personne qui avait peur d'accepter l'amour que vous aviez envie de lui donner. D'accord? On a peut-être l'impression que c'est une personne qui avait besoin d'apprendre. Ok? Alors, je dis quand même, j'ai l'impression que cette personne non plus ne faisait pas beaucoup d'efforts. J'ai l'impression que cette personne, elle se disait, bon, ça vient comme ça vient. C'est comme si elle vous a un peu négligé dans cette relation. Puis vous vous êtes dit, c'est bon, j'en ai marre, je lâche prise. J'ai beaucoup trop d'amour pour moi, j'ai beaucoup trop d'amour à donner pour rester dans cette situation. D'accord? Donc, avec ce 3 de denier ici, ça me laisse penser aussi que certains d'entre vous, il est fort probable que... alors, peut-être que c'est vous qui avez eu une sorte de tentation. Vous vous disiez, bah, je peux jongler entre plusieurs partenaires ici. C'est-à-dire, si lui, ça va pas, mais en fait, je le laisse tomber, je vais chez quelqu'un d'autre. Hein, je vais pas du tout me prendre la tête avec ça. Ou alors, c'est vraiment votre partenaire qui était dans cet état d'esprit. Alors, j'ai l'impression qu'on peut me parler d'un homme vierge ici. D'accord, ou d'une femme vierge. Non, d'accord, donc ça dépend si votre partenaire c'est un homme ou une femme. Mais je ressens que ici on a les signes on a les signes d'eau comme vous. J'ai le cancer, le scorpion, le poisson, mais je ressens plus scorpion et poisson. J'ai les signes de terre, j'ai capricorne, j'ai le capricorne et la vierge ici, d'accord. J'ai quoi d'autre qui ressort? J'ai le gémeaux qui ressort, j'ai le gémeaux, j'ai le lion. Ouais, j'ai le lion et le Sagittaire. D'accord? Voilà les signes qui ressortent dans votre guidance. Donc, je rappelle que ça peut être des ascendants aussi que je ressens. Donc, ici, voilà, on peut me dire aussi que certains d'entre vous, avec ce soleil-là, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, parce que je vois que vous allez vous permettre de vivre. Hein. Ok? Ça peut même être une rencontre au travail, hein. Parce que là, j'ai des gens ici qui peuvent commencer un nouvel emploi et rencontrer un homme assez jeune dans leur travail. Donc, voilà. Avec la reine de coupe, vous paraissez être une femme un peu plus mature. Hein. Donc ici, comment dire, il y a des cancers ici qui vont rencontrer, qui vont manifester une nouvelle rencontre. Hein. C'est comme si avec ce 9 de coupe là, moi je ressens une sorte d'accomplissement. Quand je vous dis qu'enfin, vous allez trouver une personne ici avec qui vous allez avoir le coup de foudre, avec qui, voilà, il y aura une sorte de fidélité, il y aura une passion, quelqu'un avec qui vous allez commencer à échanger, etc. Parce que j'ai quand même les messages, le valet aussi représente des fois un message ou une déclaration. Donc, il y a quelqu'un ici qui pourrait vous déclarer ses sentiments. Alors, pour d'autres personnes ici... moi, je ressens cet homme signe de terre, là, Capricorne ou Vierge, hein, prenez si ça vous parle. Je ressens un homme Capricorne ou Vierge, d'accord, qui pourrait revenir vers vous, ou Taureau. Enfin, dans signe de terre, en tout cas, qui pourrait revenir vers vous, qui est peut-être un peu plus jeune, ou s'il n'est pas plus jeune, ça peut être une personne qui n'est pas encore mature, ou qui a du mal à s'engager. Moi, j'ai une personne ici qui pourrait revenir vers vous, d'accord, en vous faisant une déclaration. En tout cas, ici, on a ce côté où il y aura une discussion ici pour tirer les choses au clair avec cette personne. Et vous, moi, de toute façon, je vous vois dans une zen attitude. Hein. Vous vous sentez tellement heureuse que personne ne pourra briser votre bonheur. Hein. Ça va pas, j'avance. Ok. Alors, c'était pour les célibataires et pour les situations compliquées. Je vous rappelle que je vais prendre des oracles après qui vont me permettre de mieux comprendre et de mieux détailler la situation. Par contre, pour les couples... c'est assez complexe pour les couples parce que moi, avec le soleil ici, moi, j'ai de belles choses qui arrivent. Hein. On peut avoir des célébrations de mariage, des demandes en mariage, on peut avoir des naissances, on peut avoir le fait d'acheter ensemble, d'emménager ensemble. En tout cas, ici, on a une relation qui progresse, d'accord, avec le soleil qui progresse dans le bon sens. On a le fait qu'il y a une bonne complémentarité, une bonne connexion, une bonne alchimie entre les partenaires. Ici, avec le 3 de denier, on a cette sensation que... alors, chacun d'entre vous, peut-être dans ce couple, vous êtes en train de vous trouver de nouveaux projets, vous commencez une nouvelle page de votre vie au niveau professionnel, vous êtes occupé, ou alors peut-être que vous vous lancez ensemble là dans une collaboration
pour pouvoir travailler peut-être sur des projets, peut-être un projet immobilier, le projet de, je sais pas, l'organisation d'un mariage, d'une fête, d'un baptême. En tout cas, vous, en ce moment, vous planifiez quelque chose ou vous planifiez tout simplement les fêtes de Noël, vu qu'on est au mois de décembre. Voilà. Et j'étais en train de me dire que, alors, vous avez un partenaire ici qui adore vos qualités. Ok, qui se dit, j'adore comment elle est, c'est une personne loyale, je sais qu'elle ne me trahira pas. J'ai quelqu'un ici qui vous voit comme une reine de couple, il vous voit comme une femme accomplie, une femme aimante, une femme qui a la main sur le cœur, il adore votre personnalité. D'accord? Ici, vraiment, je pense à un homme qui serait lion, sagittaire, scorpion, poisson. Alors, je dis ça, mais il est fort probable que vous soyez une femme ici et que c'est vous qui voyez votre partenaire comme ça. Vraiment, n'hésitez pas à inverser les choses. Par contre, alors avec ce 9 de coupe ici, je vois que c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous, ou au départ la relation avec ce 3 de denier, elle a peut-être commencé de manière assez compliquée, la personne devait peut-être être encore avec quelqu'un d'autre, ou alors voilà, la personne avait peut-être une énergie tierce ici, elle avait peut-être une histoire qui n'était pas totalement terminée, et vous avez beaucoup douté de cette personne, vous avez beaucoup douté ici de votre... vous avez beaucoup douté, on va dire, de votre compatibilité. Est-ce que les choses allaient marcher? Vous vous êtes questionné sur les intentions de cette personne. Et aujourd'hui, bah, cette personne vous a prouvé qu'elle est là, qu'elle est studieuse, qu'elle est sérieuse, hein, avec ce valet de denier. Ça peut être une personne plus jeune que vous. Donc, si vous êtes une femme, il est fort probable que ce soit une personne plus jeune que vous. Et si vous êtes un homme, il est fort probable que ce soit une femme plus âgée que vous. D'accord, hein? Quand je dis âgée, je ne dis pas forcément 10 ans. Enfin, vous comprenez, vous prenez comme ça résonne en vous. Aujourd'hui, cette personne, vous matérialisez un engagement durable avec cette personne. Moi, j'ai quelque chose de durable. Comme je l'ai dit pour les célibataires, on vous sent de toutes les façons dans une belle période, dans une période de progression. Certes, je vois une sorte d'imprévu, d'accord? J'ai l'impression que il peut avoir des efforts quand même à faire. C'est comme si on peut vous dire, ne vous reposez pas trop sur vos lauriers parce que votre relation fonctionne. Il faut continuer à vous battre pour que votre relation continue à être meilleure, à s'améliorer, etc. Peut-être que en ce moment, vous êtes installé dans une forme de routine, peut-être parce que vous avez des activités professionnelles, peut-être parce qu'il y a des enfants, il y a une vie de famille, etc. Mais ici, on vous demande ici de retrouver le soleil du début, de retrouver cette flamme, en fait. On vous demande de profiter, de vous accomplir ensemble. On vous demande de célébrer cet amour. Hein. J'ai aussi, comme je vous l'ai dit, à ce côté où l'argent revient. Peut-être que vous avez eu des difficultés financières dans cette relation qui ont fait que finalement, on ne peut pas peut-être se prendre un dîner à deux, faire un petit voyage romantique. Là, j'ai l'impression qu'avec ces activités que vous êtes en train de débuter, vous et votre partenaire, vous allez avoir un peu plus d'argent, profiter de la vie. Ce mois de décembre, essayez de profiter à deux, essayez de vous faire des restaurants, des cinémas, faites-vous des petites sorties. Cassez un peu cette routine, n'hésitez pas à faire garder vos enfants. On a vraiment quelque chose ici où votre partenaire ici peut vous bouder. Votre partenaire peut vous bouder parce qu'il a l'impression que vous ne faites pas plus d'efforts que ça. Ok? Et pourtant, il vous adore. Moi, j'ai un partenaire ici qui vous aime, vraiment. Mais vous avez un côté trop sérieux. En ce moment, votre vie a pris un côté trop sérieux. Il voudrait que vous fassiez des efforts comme avant. Peut-être vous demander de vous habiller un peu plus sexy. Enfin, je sais pas. J'ai quelque chose ici qui ressort dans le fait qu'il faut casser la routine. D'accord? Alors, maintenant que j'ai parlé pour les couples, j'ai parlé des couples là qui vivent une belle situation d'amour, etc. Mais je me rends compte que j'ai pas parlé des couples qui sont en difficulté. Ok? Oui, j'ai parlé de la routine ici, il va falloir faire des efforts. Mais j'ai aussi, on me dit aussi qu'il y a un couple ici qui a peut-être subi la présence d'une personne extérieure. D'accord? Avec ce 3 de denier. Alors, ça peut être une personne avec qui votre partenaire était en relation ou avec qui il communiquait, avec qui il échangeait ou même avec qui il vous trompait. J'en sais rien, je vais voir avec les oracles. Mais j'ai l'impression que cette personne, c'est comme si votre partenaire l'a enfin laissé. Vous voyez, c'est comme si votre partenaire revient vers vous avec ce soleil pour essayer de reconstruire, pour se faire pardonner. Alors, j'ai envie de dire de manière générale que vous soyez célibataire ou en couple ici, je ressens une tierce, je dis n'importe quoi, je ressens une énergie karmique. Donc ici, je peux avoir des liens âme sœur, flamme jumelle, hein, d'accord? Je vais bien prendre les oracles pour comprendre. Hein, c'est parce que le soleil ici, c'est l'arcane majeur principal que vous avez. Donc ça représente une forme d'épanouissement, de succès.
Donc, peu importe les problèmes là, que vous soyez célibataire, en couple, je vous vois vous sentir bien dans votre peau. Ok, je vous sens en tout cas matérialiser un succès, que ce soit professionnel, personnel. Moi, je sens que vous allez passer un bon mois de décembre. Hein. D'accord? On va regarder tout ça ensemble. Ok? On va regarder tout ça. Hop, 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 hop. Je vais prendre des oracles maintenant. C'est parti. Je vais laisser le soleil ici parce que j'adore. C'est des cartes très, très positives. Il y a plein d'optimisme. Il y a le fait que vous soyez entouré. Voilà, j'ai amitié sincère, friendship, loyauté, fidélité, intégrité. Alors, j'ai envie de dire que, alors, c'est peut-être vous ici. Vous vous sentez complètement authentique, vous vous sentez connecté à votre personne, vous avez cette belle confiance en vous. On a le fait aussi que, voilà, il y a peut-être un ami sincère. Moi, je pense aussi au fait que peut-être qu'il y a quelqu'un ici que vous côtoyez comme un ami, si vous êtes célibataire, et que vous vous rendez compte qu'en fait, finalement, c'est plus que de l'amitié. Après, l'amitié sincère, la fidélité peut nous dire aussi qu'il y a une très belle connexion entre votre partenaire et vous. On nous parle d'une relation durable, d'une relation sincère où les gens sont authentiques, où on a de la loyauté. D'ailleurs, je vous ai dit, votre partenaire, il vous adore pour ça si vous êtes en couple. C'est parce qu'en vous, il retrouve les qualités qu'il adore. J'ai la naissance. Comme je l'ai dit, avec le soleil, on peut fêter quelque chose ici. Donc, la naissance ici, vous voyez, c'est bien écrit. Naissance, new event, donc nouvel événement. Projet, vie commune, grossesse. Donc, certains d'entre vous ici, peut-être vous accueillez un enfant là pour le mois de décembre. Si c'est le cas, félicitations. Peut-être que certains d'entre vous, vous apprenez la naissance, vous apprenez une grossesse aussi. Je vous dis félicitations. Mais la naissance peut représenter aussi le fait de s'installer ensemble, le fait de enfin avancer dans sa vie de couple, le fait de matérialiser quelque chose de magnifique, le fait de sortir des crises en fait. Hein. Alors, si vous êtes... célibataire, donc cette histoire de vie commune ne va pas forcément vous parler, mais c'est le fait aussi de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur en fait. Hein. Moi j'ai dit pour ceux qui ne travaillent pas, il y a le fait de vous occuper, d'être là chez vous et de vous sentir bien tout simplement. Pour ceux qui travaillent, ça peut être de nouvelles charges au travail, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être une nouvelle formation. En tout cas, moi j'adore. Le soleil ici est tellement positif qu'on se dit, vous ouvrez enfin un nouveau cycle de votre vie. Ok, on va continuer pour voir ce qu'on a d'autre. Là, j'ai fait tomber été, atmosphère chaleureuse et détendue. Oui, c'est très bien. C'est très bien parce qu'au final, ici, ça va dans le sens. Hein. L'autre carte qui est tombée, c'est chance. Hein. Ose la chance est une opportunité. Alors ici, j'ai envie de dire aussi que vous soyez célibataire ou en couple. Moi, je ressens vraiment une relation où il y a quelqu'un qui est plus âgé que l'autre, en fait. Hein. D'accord. Après, ça peut être ici cette coccinelle, ça peut être son enfant, ça peut être le fait que voilà, vous profitez de la vie. J'ai le trèfle ici à 4 feuilles qui représente la chance. Donc, c'est comme si finalement, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux d'être avec votre famille, d'être avec vos enfants, de partager ces moments avec vos enfants. Vous vous sentez comme une reine de couple, vous vous sentez aimé. Vous aimez, voilà. Moi, j'ai vraiment... Après, l'amour ici, ça peut être un amour au sens propre, c'est-à-dire le sens de le fait de s'aimer soi-même, en fait. Hein. Moi, je vous sens dans une belle dynamique. Hein. Je sens que chez vous, en ce moment, il y a une belle énergie. L'atmosphère est complètement chaleureuse et détendue. Ici, on a un signe astrologique Cancer, Lion et Vierge. Ça peut être vos partenaires ici, d'accord? Ça peut être les signes astrologiques de vos enfants, des membres de votre famille, ou même, voilà, des gens avec qui vous travaillez, ou vos ascendants. Mais on a ce côté où, en tout cas, c'est comme si vous avez broyé du noir. Vous aviez attendu longtemps que certaines choses se manifestent. Vous avez passé des nuits noires à vous dire, mais j'ai de la malchance ou quoi. Et là, tout d'un coup, ce mois de décembre s'ouvre avec de nouvelles opportunités. La chance qui revient dans votre vie. Vous vous sentez soutenu, vous vous sentez aimé. Ça peut être le fait que quelqu'un vous apporte de l'aide, une aide inattendue en fait. Ok ? Vraiment, moi j'ai quelque chose de... Voilà. Moi j'ai vraiment du positif qui ressort pour vous. Ah, vous voyez, j'ai le chagrin, les pleurs, les blessures. Alors, j'ai changé un peu ma voix parce que je vous ai dit tout à l'heure que tout ne pouvait pas être rose. D'accord? Et j'ai cru vous dire au début que vous avez dû subir une séparation qui a dû être compliquée ou imprévue, quelque chose à laquelle vous ne vous y attendez pas. Donc, moi, c'est de là que découlent ces chagrins. Peut-être que, là, je fais la vidéo, on est le 30 novembre, hein, donc on n'est pas encore totalement rentré en décembre. Peut-être que ce mois de novembre, là, vous avez pris ce temps pour penser vos blessures, pour sécher vos pleurs, vos larmes. D'accord? Alors, j'ai aussi ce côté où je pense à certaines personnes qui sont en couple
Et c'est, on va dire, c'est un second couple. Vous avez déjà vécu une vie avant et vous avez peut-être certaines peurs. Vous avez encore des blessures liées à une ancienne relation et vous avez cette tendance ici à vous dire est-ce que ça va marcher, à douter, etc. Mais moi, avec tout ce que je vois de positif et avec l'énergie du soleil, je me dis que les choses ne peuvent que marcher. Si vous avez encore des peurs, des doutes, si vous avez encore le chagrin lié à une séparation, si vous êtes célibataire, moi, ce que je vois, c'est que vous allez vous penser vos blessures parce que j'ai un oui. J'ai un oui en fait. Tout va se matérialiser d'une manière correcte, d'une manière positive pour vous. Je ne m'en fais pas. J'ai le soleil pour vous en arcane majeur. Donc oui. Moi, ce mois de décembre, c'est un mois de... C'est complètement un mois de bouleversement. C'est un mois de nouveau cycle. Vous rentrez dans une autre étape de votre vie. Oui. Vous êtes soutenu en fait. Si vous ne ressentez pas cette forme de soutien pour l'instant, ça peut être un soutien de vos guides, de l'univers. Vous ne le ressentez pas là, d'accord, mais il y a des gens qui sont là pour vous. Si vous avez des difficultés et que vous avez besoin d'aide, peut-être pour garder vos enfants, peut-être pour, je sais pas moi, pour sortir d'une forme de routine, pour pouvoir profiter de votre compagnon ou pour rencontrer quelqu'un, sachez qu'il y a des gens qui sont là et qui vous aideront. En fait, vous êtes soutenu, vous avez une aide. Si vous sortez et que vous voulez matérialiser une rencontre, ça se fera sans souci. Peut-être même que la plupart d'entre vous, c'est des rencontres qui vont se faire par le biais d'amis en fait. Hein. Peut-être vos amis qui vont vous présenter quelqu'un ici qui vous correspond. Ou ça peut être un ami, regardez, c'est magnifique. J'ai la carte succès qui vient de tomber. Tous les espoirs sont permis. Et vous ne faites pas penser à la carte du soleil d'ailleurs. C'est une fleur. On a cet épanouissement, on a cette fleur ici qui éclot. On a quelque chose ici de magnifique. Avec la carte de la naissance aussi, ça fait penser à ça, vous voyez. On a quelque chose ici qui est en train de se manifester dans votre vie. Ok, peut-être dans une autre dimension pour l'instant, vous ne le voyez pas, mais ce mois de décembre, c'est un mois de succès. Vous allez connaître des succès. Donc, que vous soyez célibataire, que vous vous sentez bien dans votre peau et que vous préférez pour l'instant être célibataire, moi, j'ai envie de vous dire que le succès, c'est dans la manière dont les gens vous perçoivent. Alors au travail, par exemple, on va dire, moi j'adore, elle a des qualités, elle a du punch. Ça peut être au niveau de vos collègues ici. Ils se rendent compte que vous êtes un collègue très agréable, etc. Alors si vous... Le soleil aussi peut représenter que voilà, il y a une sorte de chance qui revient au niveau de la famille, l'entourage, vous passez de bons moments en famille. Si vous êtes célibataire et que là, vous voulez matérialiser une nouvelle rencontre, on va vous dire, vous allez retrouver cette rencontre. Vous allez rencontrer cette personne qui vous faut. D'accord ? Et si vous êtes en couple, j'ai pas grand chose à dire, hein, tout va pour le mieux, vous allez vers un engagement durable, un mariage, vous évoluez dans votre relation. Quand on a la façon, la naissance, on a une relation qui évolue bien. Alors j'ai le coup de foudre. Alors pour certains d'entre vous, on peut nous dire qu'il y a eu un coup de foudre depuis cet été, cette personne vous l'avez rencontrée cet été, hein. D'accord, ça peut être un cancer, un lion ou un vierge. Et les choses sont en train de progresser, la relation va passer à une étape supérieure. Pour d'autres, on peut juste nous dire que vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, ou cette personne a eu un coup de foudre là pour vous. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure que ici, avec ce 9 de coupe, hein, vous voyez les éclairs et tout, ça nous fait repenser un peu à ça, d'accord? Vous avez trouvé quelqu'un, vous êtes sur un petit nuage, quelqu'un qui est un peu, qui représente un peu toutes ces énergies pour vous. Ici, on a la fidélité qui ressortait ici, on a l'alchimie, on a le fait que la personne ici, peut-être la situation financière s'arrange pour vous deux, là, avec les deniers. On a là, une personne qui doit être très... qui a le cœur sur la main, etc. Ça peut être un âme sœur ici, d'accord? Là, j'arrive pas à voir ce que c'est comme dessin. Non, je peux pas vraiment vous dire ce que c'est parce que je ne vois pas moi-même. J'ai l'étoile avec la chance ici. J'ai le message, j'ai une personne ici voilà, qui peut vous faire une déclaration. Donc moi, j'ai vraiment quelque chose ici qui se manifeste de manière très, très positive pour vous, mes très chers signes du cancer. Pour moi, tout va bien. Que vous soyez célibataire, situation compliquée. D'ailleurs, les situations compliquées, pour l'instant, j'ai pas grand-chose. Mais de manière générale, ici, tout va bien. Alors moi, ici, regardez, j'ai élégant, mais pas sérieux. Homme élégant, mais pas sérieux. Superficiel. Alors là, maintenant, moi qui demandais à avoir des informations là pour des situations compliquées, là, j'en ai. Alors moi, je vous ai dit tout à l'heure que avec ce valet de denier, j'avais une personne ici avec qui vous avez pu être en couple, qui pouvait être plus jeune ou qui avait juste peur de l'engagement, qui pouvait être assez immature, qui avait peur peut-être de se décider par rapport
à matérialiser ou pas un engagement avec vous. Quand je pense au jeune homme superficiel, ça me fait penser à ça. Ça peut être un homme encore jeune. Alors, s'il n'est pas jeune, c'est vraiment le côté immature, peur de l'engagement, qui ne sait pas faire. D'ailleurs, vu qu'il a des livres ici, je pense à un homme inexpérimenté qui a besoin d'apprendre. Peut-être qu'il ne sait pas recevoir l'amour. C'est un homme ici avec superficiel, élégant, mais pas sérieux. On parle d'un bel homme. Vraiment quelqu'un de très beau, quelqu'un qui peut être grand, etc., qui attire le regard, un bel homme. Mais c'est un homme ici qui, j'ai l'impression qu'il ne sait pas se connecter à son enfant intérieur, une personne qui est dans le déni, une personne qui se ment, une personne qui n'est pas honnête envers elle-même et envers ses sentiments, une personne qui ne sait pas, voilà. Moi, j'ai une personne ici qui, c'est pas forcément qu'elle voulait vous faire du mal, mais c'est une personne qui ne se connaît pas elle-même, qui apprend à savoir qui elle est. C'est une personne perdue. C'est une personne qui se cherche, d'accord? Alors, cette personne m'a l'air d'être superficielle. Et moi, j'ai la chance, c'est une opportunité. Et en plus, à côté, j'ai la carte du chagrin. Donc, oui, c'est une personne qui vous a fait mal. Ok, qui a dû vous faire mal. Ça peut être avec cette personne que vous avez un lien karmique d'ailleurs. Et cette personne ici n'a pas forcément réalisé tout ce qu'elle pouvait ressentir pour vous. Mais j'ai envie de vous dire qu'avec cette chance-là, pour moi, il y a une personne qui revient. Donc, les situations compliquées, là, préparez-vous à recevoir un message de cette personne, à une déclaration peut-être. Hein. Après, j'ai envie de dire que je ne ressens pas une personne totalement guérie, donc je ne pense pas que ça va être une déclaration franche. J'ai la carte relation instable. Donc oui, vous êtes chagriné parce que les choses étaient trop instables avec cette personne. C'est trop instable. C'est on-off. Un coup, il sait ce qu'il veut. Un coup, il ne sait plus ce qu'il veut. Alors, ça peut être une personne aussi qui n'est pas totalement libre. Ou c'est vous qui n'étiez pas totalement libre quand vous étiez avec cette personne. Parce que moi, ici, j'ai triangle amoureux en dos de cartes. Donc, est-ce que vous, quand vous l'avez fréquenté, cette personne, vous aviez quelqu'un d'autre et du coup, cette personne a préféré partir. Vous l'avez encore aidé à avoir peur de s'engager avec vous, là, donc la personne est partie. Ou alors, c'est carrément le cas contraire, c'est-à-dire vous l'avez rencontrée, elle n'était pas totalement libre et elle ne sait pas quel choix faire. On a une sorte de choix ici. Avec le on-off ici, c'est peut-être ça qui vous chagrine parce que vous voyez que cette personne n'a pas totalement été honnête envers vous. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu des mensonges, qu'elle vous a pas dit la vérité sur ce qu'elle voulait, ce qu'elle ne voulait pas. En même temps, j'ai envie de vous dire que cette personne, je ne la défends pas, hein. Vraiment, je ne la défends pas, mais moi, je ressens que cette personne ne vous a pas dit certaines choses parce qu'elle-même ne savait pas vraiment ce qu'elle voulait. Ok, là, j'ai fait tomber la carte automne, détachement, période de lâcher prise, balance, scorpion, sagittaire. Donc, j'ai d'autres signes ici. Hein. J'ai balance, scorpion, sagittaire, cancer, lion et vierge. Donc, il est fort probable ici que c'est depuis l'automne, en fait, cette situation où la personne soit est partie en non-communication et c'est devenu très instable entre vous. Ou peut-être c'est vous qui vous êtes détaché, vous vous êtes dit, il faut que je me reconstruise. C'est peut-être pour ça que là, vous êtes dans cette énergie du soleil. C'est-à-dire que décembre vient avec l'hiver. Ça veut dire que l'hiver sera une belle période pour vous. Et en attendant, vous avez pris le temps en septembre, octobre, novembre. Vous avez pris le temps de travailler sur ce lâcher-prise, sur ce détachement par rapport à ce lien. Vous avez pris le temps pour certaines personnes d'entre vous de sortir de cette dépendance que vous pouviez avoir envers cette personne. Hein. Vous avez pris le temps ici de vous reconstruire. Vous avez pris le temps de penser à vous. C'est bon, en fait, j'ai assez donné pour elle. Moi, j'ai besoin de me reconstruire, en fait. Ok. Et c'est peut-être, mais d'ailleurs, c'est peut-être parce que vous avez laissé tomber que cette personne ici risque de revenir. Parce que pour vous, en fait, vous vous êtes dit, en fait, c'était éphémère tout ça. C'était pas réel. Hein. C'était un flirt, c'était passager. Parce que la personne, au final, elle a dû vous dire non, mais moi, je ne m'attendais pas forcément à me poser avec toi. Je vois bien ce style de personne, en fait. Tout se passe bien, vous passez des bons moments ensemble. Et puis tout d'un coup, cette personne vous dit non, mais moi, c'était juste un flirt. Hein. Moi, je m'amusais. Il n'était pas question que ce soit sérieux entre nous, etc. D'accord? Et puis du coup, bah, vous n'avez pas eu le choix que d'essayer d'oublier. Et maintenant que vous allez mieux, hein, que vous êtes très positif, vous êtes dans l'énergie du soleil, vous avancez avec cette naissance-là, on vous voit avoir envie de matérialiser pour certains une nouvelle rencontre, quelque chose de stable, de sérieux. Pour d'autres, on se dit juste, moi je me sens bien, j'avance hein, dans mes projets, etc. Et là, bim, cette personne, elle revient. Elle revient. Je ne sais pas encore quelles sont ses intentions, mais voilà. Ici, j'ai la carte âme sœur.
Oui, mais je vous ai dit depuis le début, moi, je ressens un âme sœur ici. Une relation âme sœur. Parce que j'ai deux situations complètement différentes, hein. Moi, j'ai une situation où vous êtes en couple et tout se passe tellement bien. Même si le couple a pu commencer de manière assez complexe. Mais aujourd'hui, tout se passe bien. La personne se dit, vous êtes la personne qu'il lui faut. Vous êtes son âme sœur. Il y a une belle connexion. Et puis, j'ai les autres ici qui étaient en couple. Vous passez des bons moments. Vous avez l'impression d'avoir une belle alchimie. C'est comme si vous n'aviez jamais vu ça, etc. Mais ça restait quelqu'un qui pouvait être un sex friend, un ami intime, quelqu'un que vous voyez comme ça de temps en temps de manière instable, quelqu'un qui ne voulait pas se prononcer, ça pouvait être une personne qui n'était pas totalement libre, et puis tout un matin qui vous a dit non de manière brutale, moi j'arrête. Ok, c'est peut-être vous qui avez dit j'arrête, mais là vous avez eu besoin de faire ce travail de détachement, et aujourd'hui vous êtes dans le soleil. Ok, bon écoutez, je vais m'arrêter là, je vais prendre un autre oracle, sinon j'aurai jamais le temps de poser tous mes oracles, je suis déjà à 30 minutes. J'avoue que j'adore parler des cancers. Après, je suis cancer moi-même, donc j'ai vraiment envie de vous dire, de vous dire les choses. Et puis voilà, quoi, peut-être que moi aussi, la guidance pourrait me parler. Donc voilà, là j'ai sorti pas mal. J'ai illusion, chimère, utopie. Donc certains d'entre vous ici, les cancers, vous vous dites, je me suis vraiment trompée sur cette personne en fait. Je me suis vraiment trompée. Je pensais que... Je pensais que c'était la bonne personne. Je pensais qu'on était sur la même longueur d'onde, mais en fait, non. Il vous a brisé le cœur ici. Mais moi, j'ai cette impression que la personne, c'est pas qu'elle avait c'est pas qu'elle avait des mauvaises intentions, mais j'ai l'impression que cette personne était là pour vous permettre, bah voilà, j'ai tombé la carte de l'évolution personnelle, mission de vie. Donc, j'ai l'impression que cette personne était là pour vous apprendre quelque chose, hein, pour vous permettre d'évoluer. Pour d'autres d'entre vous, on peut me dire que vous sortez, parce que j'ai sorti une carte négative en fait, mauvaise intention, magie rituelle. Alors ici, j'ai l'impression qu'on peut me dire que vous avez vécu une période de malchance où les choses ne vous souriaient pas, que ce soit la situation financière, professionnelle, sentimentale, ça n'allait pas. Et c'est comme si tout d'un coup, vous sortez justement de cette illusion-là pour vous permettre enfin de rentrer dans votre mission de vie. Ok, la dernière carte qui est tombée, c'est Positive Vibes. Ouais, vous voyez? Moi, je vais les lire comme ça, dans ce sens, hein. C'est magnifique. Vous avez débranché le mental, vous avez débranché cette réflexion, vous sortez de vos pensées auto-limitantes et bloquantes, là. Vous vous dites, ok, ça c'est que du passé en fait, hein. Ok. Alors moi j'ai mauvaise intention, donc vous avez effectivement pu rencontrer des gens qui n'étaient pas forcément bien intentionnés envers vous, mais qui vous ont fait croire à des choses et finalement en fait la personne de manière brusque a arrêté la relation. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai l'impression que cette personne, je ne la défends pas, mais j'ai l'impression que cette personne, à un moment donné, c'est comme si elle-même ne savait pas qui elle était. C'est comme si c'est une personne qui ne sait pas aimer. Dans tous les cas, aujourd'hui, moi, je sais que vous avez lâché prise, hein. Vous avez décidé de vivre pour vous sentir bien, d'accord? Vous êtes dans de positives vibes, de bonnes vibrations. Tout va vous sourire. Vous êtes vous rentrez enfin dans votre mission de vie. Là, ça y est, c'est bon, en fait, c'est fini. Maintenant, vous allez tout faire pour que tout marche. Ok? Moi, j'ai vraiment... En fait, je sais que je suis en sentimental ici, mais moi, on me parle d'une énergie qui est générale. C'est comme si tout vous sourit d'un coup, vous retrouvez votre enfant intérieur, vous êtes dans l'acceptation de votre personne, vous vous sentez à votre place. Eh oui. C'est comme si vous avez enfin... C'est un renouveau, voilà. Vous avez pu renaître de vos cendres comme un phénix ici et ça y est. Moi, je ne laisserai plus rien me déstabiliser, ok? Moi, j'avance et je me sens très, très bien. Vous êtes en train d'évoluer dans votre vie personnelle ici. D'accord? Et pour ceux aussi qui sont en couple ici et qui préparent un mariage, un engagement durable, un pacte, de s'installer ensemble, qui attendent un enfant, on vous dit que la relation avait peut-être mal commencé. Pour certains d'entre vous, il y avait peut-être une énergie tierce ici, quelqu'un qui faisait des rituels. Excusez-moi, ça existe, hein, les rituels. Donc, quelqu'un ici qui voulait vous bloquer dans la relation, qui avait peut-être peur que le partenaire parte vers vous, qui avait comment dire, des vibrations négatives ici. Vous avez enfin pu vous sortir de là et aujourd'hui votre couple évolue. Vous évoluez vers tout ce qui est positif, hein. Vous avez atteint un moment, vous avez atteint un niveau de votre couple où vous êtes dans la détente, d'accord? Ok, ben, prenez quand même du temps pour votre couple, hein, pour ceux qui sont en couple ici, parce qu'on m'a pas mal dit routine, 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 routine. Votre partenaire veut sortir de cette routine-là.
Alors, pour mes très chers signes du cancer, hein, qu'est-ce que je vais avoir pour vous? L'épanouissement, yeah. La séduction. Waouh, vous vous sentez vraiment bien. Vous vous sentez belle et tout. L'action, c'est magnifique. Alors, moi ici, ce que j'ai, c'est que... Alors, si vous avez rencontré une personne ici ou que vous vous rendez compte qu'il y a une personne sur votre lieu de travail ou une personne dans votre entourage qui vous plaît et que vous avez envie de manifester quelque chose de plus profond avec cette personne, allez-y, séduisez-la. Après, certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous l'avez déjà séduit avec vos qualités de cancer, etc. Vous représentez la féminité, vous voyez. Donc, vous avez peut-être déjà su séduire cette personne. Ou cette personne, on nous dit ici qu'elle est complètement sous votre charme, elle est complètement séduite par vous, en fait. Et là, vous vous sentez complètement épanoui. Ok, vous vous sentez tellement bien sur votre langue. Vous êtes sur la... Bah, j'ai envie de dire que vous êtes aligné avec votre personne. C'est-à-dire, enfin, je me sens totalement épanouie. Mais je parle d'un épanouissement personnel. Hein. Vous vous sentez épanoui. Vous ne vous sentez pas épanoui par rapport à ce que cette personne pourrait vous apporter. Hein. Après, là, je ne dis pas forcément que vous êtes en couple avec cette personne, hein, parce que là, je m'adresse aux célibataires. Hein, ou aux situations complexes pour l'instant, mais il y a un petit jeu de séduction, de flirt là entre vous. Et on vous dit par contre, à un moment donné, il va falloir passer à l'action, quoi. Ok, faire les premiers pas, il va falloir y aller. Hein. Vous n'allez pas rester dans cette situation de blocage là, comme ça. On ne se dévoile pas vraiment. Il va falloir déclarer ses sentiments là. Il va falloir dire les choses. Il va falloir dire, ouais, écoute, ça fait un petit moment qu'on joue à ça, ça te dirait qu'on aille boire un verre. Voilà, par exemple ça. Ou alors, ça fait un petit moment qu'on se connaît par des amis interposés. Ou voilà, moi, ça fait un petit moment que je suis amie à toi, etc. Moi, ça y est, je pense qu'on peut passer à l'étape supérieure ici. D'accord? Alors, pour d'autres d'entre vous qui est en couple, on nous dit que voilà, votre partenaire, il a complètement été séduit par vous dans le passé. Il vous trouve magnifique. Il se dit, waouh, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et aujourd'hui, vous vivez une relation totalement épanouie. Vous avez dépassé... tous vos problèmes, toutes les zones de difficulté. C'est le soleil. Le soleil brille au-dessus de votre tête. Et là, votre partenaire, il est prêt à passer à l'action. Vous aussi, vous êtes prêt à passer à l'action, à passer à un niveau supérieur de l'engagement ici. Hein. Moi, j'ai le fait que vous soyez totalement accepté, d'accord, hein. Moi, j'ai vraiment quelque chose de bien ici qui arrive. J'ai de la réciprocité entre vous, d'accord. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Parce que des fois, je me dis là, aujourd'hui, pour les cancers, tout est beau. Donc, tout ne peut pas être beau. Donc, je me pose des questions sur ma guidance. Hein. Je me dis comment ça se fait que tout soit magnifique. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc ici, le petit conseil sur lequel on peut vous laisser, c'est la confiance. Vous dire, il faut manifester la confiance dans votre situation. C'est-à-dire, si vous voulez que quelque chose arrive, il faut que vous soyez en pleine confiance et que vous disiez, bah, en fait, ça va arriver, quoi que je fasse. Si vous voulez vous transformer, vivre cette meilleure version, atteindre cette meilleure version de vous, il faut complètement accepter cette transformation, en fait. Si vous voulez atteindre ce soleil, hein, d'accord, il va falloir vous-même travailler votre état d'esprit. Alors, si vous êtes encore un petit peu dans le chagrin, d'accord, parce qu'on est encore quand même en novembre, parce que c'est vraiment décembre qui va matérialiser la fin de ce chagrin, on vous demande d'accepter les choses, d'accepter la situation présente hein, et de faire confiance à votre intuition de cancer parce que vous êtes très intuitif. Et les choses, regardez, j'ai deux cartes d'acceptation et les choses vont se manifester comme elles doivent se manifester. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc ici, moi, je me crois que je m'adresse aux situations compliquées, aux célibataires. Ça a été difficile. Cette personne vous a fait du mal. Les choses ont été instables. Cette personne n'a pas su se décider, mais vous devez accepter les choses et retrouver la paix intérieure. Alors, on vous donne ça comme conseil, mais... Alors, je crois que je m'adresse à ceux qui sont en train de faire ce travail, mais qui ont encore du mal à atteindre leurs objectifs. C'est-à-dire, pour l'instant, il vous manque encore quelque chose. Il y a encore un peu de chagrin. Vous voyez, encore une petite partie de vous qui est encore chagrinée. Et on vous dit ici, vous êtes le soleil, en fait. Acceptez les choses. Retrouvez votre paix intérieure. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, en fait. Soyez en confiance. J'ai l'impression que vous êtes la plus longue guidance que j'ai faite. Parce que les autres, en fait, j'avais déjà fini. Donc voilà, je vais
Je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et me dire si ça vous parle ou pas, tout en vous remerciant, en vous souhaitant de très belles fêtes, hein, même si je pense que je reviendrai vers vous avant les fêtes pour vous faire une petite guidance, hein, on va dire de 10 minutes spéciale fête. Voilà, voilà, mes très chers signes du cancer, je vous adore, je vous aime, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous plaît.